Le CHU Amiens-Picardie a tué ma mère, avec plus de 2 doses d'étal de tramadol, une telle dose. C'est volontaire, c'est obligé. C'est tout qui s'écoule, quoi. On va dans un lieu de santé pour se faire soigner, pas pour mourir. Je ne lâcherai pas. Moi, je leur dois rien. Eux, ils me doivent une vie. Maman, c'était une femme très attachante, que tout le monde aimait. J'ai appris la nouvelle au téléphone par mon père. Il m'a dit qu'elle était décédée, qu'elle était morte. Elle était en excellente santé. C'est le monde qui s'écroule, quoi. La terre, elle explose, il n'y a plus rien autour de vous, quoi. En pleine nuit, elle a dû aller aux toilettes, en remontant certainement à la chutée. Mon père, de ce fait, quand il a entendu le bruit, il a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés à 1h12, précisément. Ensuite, ils le transportent donc au CHU Amiens-Picardie Sud. Bien sûr, nous avons le rapport des pompiers qui atteste qu'elle est transportée en tant que blessée léger. Elle avait juste un genou tuméfié et un poignet foulé. Rien de plus. Depuis qu'elle arrive aux urgences, c'est parti en cacahuète. Elle restera à l'hôpital un peu moins de 24 heures avant son décès. Mon père a reçu le coup de téléphone de l'hôpital. Ils lui ont dit que c'était un arrêt cardiaque. Nous avons été au CHU et quand on a été à l'accueil, même eux ne savaient rien, ils ne savaient même pas que ma mère était morte à l'hôpital. On leur a demandé des explications, ils nous ont dit que c'est normal parce que à chaque décès, on efface le dossier médical au bout d'1 heure. What? Donc il fallait vraiment apparemment effacer toute trace. Ah mais j'avais envie de les baffer, quoi. C'était pas de la colère, c'était de l'incompréhension, c'était de l'énervement. Elle est morte dans une chambre, toute seule, sans sa famille, c'est atroce. On a été reçus ce jour-là par un médecin qui n'avait jamais vu ma mère. Il savait rien d'elle, quoi. Ce qu'il nous disait, c'était trop flou, il n'y avait rien de cohérent, en fin de compte. On se demandait même s'il avait vraiment le dossier dans ses yeux, quoi. Donc on a fait la demande de l'autopsie. On a très bien vu déjà sur ce dossier médical qu'il y avait d'énormes incohérences. À un moment donné, il se trompe de poignet et ils oublient le genou. Une erreur comme ça, c'est pas permise. Il y a d'énormes incohérences sur les horaires. Il y a aussi un coup à la tête qui apparaît qu'elle n'avait pas au départ. Dans l'un des dossiers, il y avait le rapport toxicologique. On s'est aperçu que oui, le tramadol était là 3 jours après le décès, à plus de 2 fois la dose létale. La dose normale qu'un être humain peut avoir, c'est entre 100 et 800. Ça, c'est une dose journalière, on va dire. Ensuite, vous avez la dose toxique, qui est, elle, de 1000. C'est déjà grave. Et vous avez une dose létale, qui est de 2000. Ma mère a reçu quand même 4080 de nanogrammes par millilitre de sang. Et ça, c'est 3 jours après le décès. Donc le jour du décès, elle avait potentiellement entre 6 et 8 doses létales. Et tout ça, si on regarde le rapport médical, en 30 minutes. Elle prenait du Levothyrox. Le tramadol lui était interdit, déconseillé, voire interdit. Il savait et il connaissait l'état de santé de ma mère. C'est tout qui s'écoule, quoi. Ça veut dire que mon pays a tué ma mère. Une telle dose, c'est volontaire, c'est obligé. On va dans un lieu de santé pour se faire soigner, pour qu'on prenne soin de nous, pas pour mourir. Nous avions assez d'éléments pour déposer plainte sur ce que nous avons fait. Concernant les investigations sur le tramadol, il y a eu 3 experts sur le dossier. Les 3 experts sont tous unanimes. Ça s'est passé à l'hôpital. À un moment donné, il y a un médecin de l'hôpital, du CHU Amiens-Picardie, avec l'avocate de l'hôpital, qui nous sort. Votre maman a fabriqué le tramadol. Ouais. Faut pas avoir fait 7 ans d'études pour sortir une connerie pareille, quoi. Que même moi, à mon niveau, je ne sortirais pas. Un être humain fabriqué du tramadol. De là, le procureur a dit à la police je vous enlève l'affaire et elle est trop lourde pour vous. On va peut-être aller sur Mars chercher les enquêteurs, je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi la justice ne se penche pas sur ça. Sur toutes ces incohérences. Et sur le rapport toxicologique qui est là pour parler. Ça fait 4 ans quand même. Ma mère a été tuée en 24 heures. Je vais revenir sur le coup à la tête. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'elle était arrivée comme ça aux urgences.
Le rapport des pompiers expliquait bien le genou et le poignet, et surtout qu'elle était transportée en tant que blessée léger. Donc un coup à la tête, ce n'est plus être blessé léger. Une commotion cérébrale a les mêmes symptômes qu'un surdosage de tramadol. Je me pose la question, n'ont-ils pas volontairement administré du tramadol afin de camoufler la commotion cérébrale des urgences? D'après toutes les investigations menées, ça mène à ça. Ce qui est dur pour moi, c'est, même pour la famille, le deuil est impossible à faire, de toute façon. On peut mourir d'une mort naturelle. On peut mourir de tas de choses. Mais quand vous êtes en bonne santé, que vous allez à l'hôpital et que vous mourrez, il y a un problème. Mon père, avant de la rejoindre, parce qu'il veut la rejoindre, il veut la vérité. Enfin, la vérité, nous la connaissons. Juste que la justice fasse son travail pour une fois. Malheureusement, la justice, depuis 4 ans, ne fait rien. Ceux qui auraient dû être auditionnés ne le sont pas. Les dossiers qui auraient dû être confisqués ainsi que le matériel ne l'est pas. Ça veut dire que quelqu'un se promène dans l'hôpital et qui injecte du tramadol comme il veut. Parce que ma mère, ce n'est pas la première victime de tramadol. Dans cet hôpital, il y a eu d'autres cas de surdosage de tramadol. Donc, dans quel monde vit-on? Que faire? Que fait la justice? Que cache ce crime abject? Je sais pas. Il y a une plainte, certes. Il y a une commission rogatoire, certes. Il n'y a pas d'enquête. Il y a un rapport psychologique. Il est là. Il parle de lui-même. Il est accablant. Là, nous réclamons la condamnation du CHU Amiens Picardie pour meurtre. Avec préméditation. C'est tout. L'euthanasie active sans consentement, oui, c'est un meurtre. Nous sommes tout simplement anéantis. Les seuls derniers mots qu'elle a eus, c'était, et avec du mal en plus, je ne veux pas m'endormir. Ils nous doivent une réponse. Quelqu'un a forcément injecté ce tramadol. Il n'en peut être autrement. Je crois en la justice. Encore. Pas en cette justice-là, en une autre justice. Et je sais qu'elle arrive. Maman, c'était là-haut. Je fais tout ça pour toi. Tu seras ta morte en vain. Je ne lâcherai pas. J'irai sur Mars s'il le faut. Moi, je leur dois rien. Eux, ils me doivent une vie. La vérité, c'est tout ce qui compte. Et la condamnation du CHU. Il n'en peut être autrement.